Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter là, ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est le début, le commencement d'un projet qui a été porté par la métropole, qui est porté? Absolument, c'est un des 42 projets dans le cadre de l'appel à projet Aide à la vie partagée, porté conjointement entre la CNSA et la métropole de Lyon, avec évidemment toutes les participations qui ont été évoquées lors des discours qui ont précédé ce moment de convivialité. L'idée étant de proposer des lieux de partage où chacun peut être autonome dans son logement, tout en ayant malgré tout une activité sociale, de façon à pouvoir lutter contre l'isolement des personnes que l'on considère parfois un peu en marge de notre société. C'est le premier logement. Vous avez annoncé qu'il y en aurait 9 autres, du coup, pour les prochaines années. Un par an, il me semble. Est-ce que vous savez les prochains projets qu'il y aura Du tout. Les 9 projets qui ont été évoqués tout à l'heure, ce sont des projets qui sont portés par Croix-Rouge Habitat. En revanche, la métropole, elle porte dans les années qui viennent, et ça a déjà commencé depuis un an, 42 projets d'aide à la vie partagée. Celui-ci est le seul de ce type-là, réservé, enfin non pas réservé d'ailleurs, mais où les personnes dites LGBTI peuvent postuler de la même façon que n'importe qui, l'idée globale étant de faire en sorte de notre territoire, et c'est l'ambition de la métropole, c'est l'ambition de son exécutif, et c'est l'ambition de Bruno Bernard, de faire de notre territoire un lieu véritablement inclusif, au-delà des effets d'annonce, mais dans une efficience où chacun a la possibilité, selon son profil, de vivre sa place dans la ville et dans la cité. Qu'est-ce qu'il avait de plus ce projet par rapport aux autres qui a été présenté? Pourquoi vous l'avez choisi? Oh, il y a eu plus de 150 projets qui ont été présentés. On en a retenu 42 qui correspondaient véritablement, bien sûr, à un cahier des charges, mais principalement, le premier critère était celui que nous avons retenu avec Renaud Père, mon collègue vice-président à l'habitat et au logement, c'était la taille humaine. On a vu des projets avec 150 logements à l'intérieur. Ça n'avait plus rien de quelque chose en lien avec l'aide à la vie partagée. Il fallait qu'on garde cette notion d'humain et on ne pouvait pas aller au-delà d'un certain nombre de résidents. Celui-ci était exemplaire dans ce sens. Est-ce que cette maison elle va être réservée aux personnes LGBT? Parce que c'est quelque chose qui est inclusif, alors attention, il ne faut pas tomber dans quelque chose qui justement fait des différences avec les autres maisons. Et vous avez raison, et c'était une des vigilances qui était la nôtre. L'idée, ça n'est pas de faire de la contre-inclusion. Cette maison n'est pas réservée uniquement aux personnes LGBT, elle est réservée à tout chacun, mais les LGBT y ont leur place, à l'instar de n'importe quel de nos concitoyens. Il y aura des personnes habitantes d'orientation hétérosexuelle et un jeune également, puisqu'on souhaite aussi y inclure la notion d'intergénérationnel. Il y a une proportion qui est réservée aux personnes LGBT. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des quotas? Il n'y a pas de quota, ce serait contre-productif. L'idée, c'est une cooptation par les résidents et chacun doit faire montre de son envie de s'inscrire dans cette notion d'aide à la vie partagée. Ça n'est pas juste un logement, c'est un lieu de vie où l'on habite, où son autonomie est préservée, mais le partage reste un peu le ciment de cette collectivité.